Sœur de Yami, nouveau type de magie. Ce chapitre est une dinguerie. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 338 de Black Clover, le détail d'un voyage dans un pays étranger. Et quel beau chapitre qui nous annonce du lourd en termes d'évolution pour Asta. Et même, en vrai, bien sûr, à la fin de cette vidéo, on va parler de comment les pouvoirs d'Asta pourront évoluer dans une genre de mini-théorie. Et donc, on reprend directement le chapitre avec Asta qui était choquée donc d'être arrivée dans justement le pays de Yami, je le répète encore une fois, oui, et Ryudo qui dit que Lucius, dans tous les cas, il ne va pas bouger directement et que donc en fait, justement, il est le shogun et il va lui expliquer c'est quoi. Et en gros, le shogun, il lui dit simplement, c'est l'empereur mage de ce pays. Ça y est, c'est simple, c'est clair. Et apparemment, ce pays il fonctionne un petit peu pareil avec des capitaines et tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage dans un sens parce que ça aurait été sympa de voir une organisation différente justement pour un pays qui se trouve dans un autre continent. Et il lui dira de l'appeler Ryu au lieu de Ryudo. Donc ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc maintenant, à partir de maintenant, tout le monde l'appelle Ryu. Je pense que c'est mieux pour moi. Et donc, Asta, il va lui dire qu'il n'a pas l'air si fort que ça. Ce qui est assez insultant. En vrai, il est fou. Il va dire, ah ouais, bah c'est vrai. Et justement, la fille qui se cache derrière, là, qui a été vénère, va être encore plus vénère et lui dire de ne pas parler comme ça au Shogun Sama. Bah oui, non, franchement, c'est n'importe quoi. Mais donc, ensuite, ils vont partir marcher un petit peu pour se changer les idées. Et purée, c'est débile, je sais, c'est très bête. Mais franchement, ça fait tellement plaisir et c'est ça que je vous disais la semaine dernière. C'est ça que je voulais voir, justement, un petit peu plus de développement du lore. Les voir marcher un petit peu, découvrir un petit peu la ville, même si c'est juste pour un chapitre en fait, des chapitres un petit peu plus posés comme ça laisse le temps à l'œuvre de respirer, de voir d'autres choses, justement d'agrandir l'univers. Et c'est juste beaucoup mieux parce que c'est vrai que c'est très bien les combats qui s'enchaînent à Spade. Mais là, on avait besoin quand même de se poser. Et c'était assez intéressant puisqu'on a découvert le nouveau type de magie. En fait, vu que là-bas, ils utilisent une magie, mais qui n'est pas une magie. Puisque, en fait, ils n'ont pas de grimoire. Ils utilisent des rouleaux, des parchemins, appelle ça comme tu veux. Et déjà, c'est plutôt classe. Hein. Je trouve ça assez classe. Ça me fait penser à Naruto et tout, tu connais. Ouais, j'attends qu'une chose. Une petite ref avec une grenouille qui sort d'un rouleau. Ça, ce serait juste parfait. Franchement, ouais, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Donc, ils appellent ça, en plus, la sorcellerie. Et oui, c'est des pouvoirs de sorcier. C'est donc cette coïncidence. La semaine dernière, j'étais à un mariage marocain. Mais même, nouveau type de capacité, tu le sens venir, là, le Yuno, qui a, en plus de 2 grimoires, va se retrouver avec un parchemin, parce que son cousin, il mange du riz, et donc il est lié à ce pays. Ce serait juste n'importe quoi. Non, en vrai, je pense pas que ça va arriver, mais franchement, j'ai peur. Hein. Le mec est béni par le mana. Tu sais ce que ça veut dire. Franchement, même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, et donc, juste retrouver Asta, même être émerveillé par des choses anodines comme les patates Nomo qui sont aussi présentes ici. Oui, merci. Ça fait depuis tellement longtemps qu'on n'a pas vu ces patates de pauvres que mangeait Asta. Franchement, pauvre un jour, pauvre toujours. Freeway, tu connais? Non, c'est terrible, c'est terrible. Non, ça rappelle de bons souvenirs, ça. Quand on était pauvres. Il y en a qui sont encore pauvres. C'est pas grave. Un jour, on regardera des patates et on rigolera. Ou peut-être pas. Juste après, on va retrouver un Asta qui va s'arrêter en voyant une grande sœur avec sa petite sœur en train de marcher. Et ça va lui rappeler, bien évidemment, ce qui vient d'arriver avec sœur Lily qui, franchement, a tenté de tuer Asta. Et c'est vrai que ça, c'est assez marquant pour le personnage. Et je trouve ça bien vu. Parce que certes, on peut rigoler, mais quand même, vu les événements qui viennent d'arriver, ça aurait été bizarre si Asta était totalement joyeux. Donc, tu le vois comme ça, après je vais pas te mentir, même si ça me fait de la peine de voir cette expression sur son visage, parce que j'aime beaucoup le personnage d'Asta, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que son délire avec sa nounou, en vrai, je sais pas, c'est quand t'es un enfant que t'aimes ta nounou, que t'es amoureux de ta nounou, soit t'es un enfant, soit t'es un papa. Ça c'est le délire des papas aussi. Bon, on arrête les blagues, allez on coupe. Et c'est à ce moment-là que Ryu va aller voir ces jeunes filles et leur demander de s'écarter.
Et juste à ce moment précis, comme s'il avait vu le futur, oui tu connais. Donc il va y avoir des bandits qui vont sortir du mur et avec un canabo de feu et tout, et 2 secondes. Je sais que c'est un truc, je suis obligé de m'arrêter. Franchement, en termes de design, Tabata, il fait toujours simple et efficace. C'est comme ça que je décrirais son style de dessin. Mais, tu vois, on était habitué à le voir dessiner des caucasiens, des personnes de peau blanche, voilà. En gros, en général, c'était ça. Mais franchement, en fait, quand il dessine des gens du bled, tu vois, de l'Asie, alors c'est un délire, hein. Je trouve qu'il est vraiment à fond. Ces personnages totalement random, je trouve qu'ils marchent extrêmement bien. On dirait limite que c'est des personnages importants, je m'attends à les revoir, alors qu'en vrai, c'était juste n'importe quoi, des vieux bandits comme ça. Mais je les trouve charismatiques. Et franchement, le dessin de Tabata, là, je l'attends au tournant pour les nouveaux personnages qu'on va voir. Franchement, ici, c'est chez lui, c'est chez lui. C'est peut-être bête, mais Asta va même se dire en fait que, ouais, en fait, il y a des gens mauvais partout. Ce qui est franchement pas mal, parce qu'en vrai, tu vois, l'histoire de Black Clover, c'est une histoire de discrimination. Donc le fait qu'en voyageant, il découvre que, en fait, tous les pays se ressemblent un petit peu, qu'il y a tout le temps parfois des gens mauvais, sait-on jamais, et peut-être que, voilà, il réussira à rallier des démons qui sont gentils. Bon, je pense pas, parce que pour l'instant, ils sont pas trop pardonnables, et même, j'ai pas trop l'impression que ce soit leur délire. Mais sait-on jamais, voilà, Asta grandit. Là, Ryo va nous dire une dinguerie, c'est le fait qu'il n'a pas de magie, de sorcellerie, si tu préfères. Et ça, c'est juste ouf, parce que, en fait, quand tu penses un petit peu à ce qui est arrivé à Asta, c'est qu'il a perdu un petit peu son modèle avec Julius, qui était en réalité Lucius, et qu'il l'a plus ou moins tué. Voilà, c'était un petit peu le but de la manœuvre. Donc, là, il a perdu son repère, et il tombe avec Ryu. Le mec, il est empereur mage. Et en plus, il n'a pas de magie. C'est parfait. C'est parfait. Franchement, là, il peut vraiment se passer quelque chose. Et je trouve ça excellent. Et même, 2 secondes, tiens-toi bien. S'il n'a pas de magie, il peut utiliser de l'anti-magie. C'est ça qui est fou. Ça se trouve, il va prendre une épée d'Asta et il peut se battre avec. C'est juste n'importe quoi. Franchement, dinguerie. Dinguerie tout ce qu'on peut faire avec un personnage qui n'a pas de mana. Mais sait-on jamais? Tu vois, il y a eu des blagues lors de ce chapitre sur le fait qu'il ne soit pas un combattant. Et c'est vrai que c'est possible dans un certain sens, parce qu'il voit le futur. Ça se trouve même qu'en fait, c'est pas ses capacités de combattant qui l'ont amené jusqu'ici, même s'il y a un autre moyen de devenir fort apparemment d'après ce chapitre. Mais peut-être que c'est juste en fait ses capacités justement de stratégie et tout, de pouvoir gérer les choses en voyant plus ou moins le futur. Oui, franchement, ça se trouve que c'est juste un grand stratège. Et même ça, en réalité, ça m'irait. C'est énorme, ça veut peut-être dire aussi que Yami, s'il avait choisi Asta au début, s'il a choisi de croire en lui, c'était peut-être parce que ça lui rappelait son ami Ryu, tu vois. C'est juste énorme. C'est Ishika qui va se retrouver à combattre donc cette bande de bandits. Et bon, oui, Ishika, c'est un prénom que j'apprécie particulièrement, mais c'est pas en référence à Bleach si vous voulez savoir, parce que ça s'écrit pas avec les mêmes kanji. Et là, dinguerie ce qu'elle va nous faire. Tu vas voir une sorte d'énergie parcourir son corps, une fumée noire, et elle va juste les exploser ultra rapidement. Et ça, c'est parfait. Parce que bien entendu, on pense à Asta. Et avant de rentrer dans le détail de tout ça, terminons le chapitre. Asta nous dira que pendant un moment, c'est comme si le ki justement d'Ichika avait été décuplé. Et il va se poser des questions quant à la fumée noire. Sûrement une magie de ténèbres, parce que juste après, tu vas avoir les gens du peuple qui vont l'applaudir. Ouais, mais ils vont pas crier Ichika, ils vont faire Yami, Yami, Yami. Dinguerie. Vous savez ce qui est le plus fou? C'est pas de savoir quelle est la petite sœur de notre capitaine préféré, Yami Sukehiro. Non, c'est d'apprendre que Yami, c'était un nom de famille. Vous vous rendez compte? Des années que je fais des vidéos sur Black Clover et je m'étais pas rendu compte de ça. Vous vous abonnez à n'importe quoi. Abonnez-vous, continuez. Yami, c'était son nom de famille. Petit truc que j'ai oublié, mais la semaine prochaine ou la semaine d'après, en fait, le mercredi, de toute façon, je vous annoncerai ça avec un post, alors il y aura une autre vidéo Black Clover. Enfin, ça y est, saga finale, il faut en parler, là. On est bon. Et j'ai des réductions sur les cartes Pokémon si ça intéresse quelqu'un. De toute façon, code en message épinglé. Commentaire juste en dessous de la vidéo. C'est énorme, sa tête fâchée quand elle attrape Asta, mais c'est totalement Yami. C'était dingue, en fait, c'était un piège. Ryu, c'était pas du tout son frère. Ça y est, on a justement sa sœur. Et justement, on apprendra qu'elle fait partie des Ryuzen, donc c'est 7 capitaines de ce pays. Et ce sont eux qui vont entraîner Asta.
ça va être excellent. Ça va être juste excellent. Et elle dit bien qu'elle déteste les hommes comme Asta. Sûrement que ça lui rappelle, en vrai, notre très cher Yami. Oui, sûrement qu'elle a un petit peu des problèmes avec lui. Surtout qu'il est parti depuis assez longtemps. Déjà qu'il devait partir très très longtemps à chaque fois qu'il disait qu'il allait aux toilettes, même si c'était vrai. Bah, c'est chaud. C'est chaud. Donc je vais pas vous mentir, j'attends énormément ce groupe de nouveaux capitaines, les Ryuzen. Franchement, 7 personnages qui, je l'espère, vont briller. Ils vont avoir, j'espère, des designs badass et même qui seront assez forts. Mais malheureusement, je tiens à nous calmer un petit peu. Parce qu'au final, les généraux de Diamond, bah, ils n'ont pas servi à grand chose. En fait, ils n'ont pas énormément brillé, à part 2. Mais même les gardiens du Heart Kingdom, peut-être qu'on les attendait, mais au final, voilà, il n'y a eu que Gaja qui a brillé. Donc, franchement, là, tant que Ichika brille dans la suite, parce que c'est Ichika quand même, c'est la sœur de Yami Sukehiro, alors ça m'ira. Enfin, je préfère baisser mes attentes à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on approche même de la fin du manga, et que donc développer plein de personnages, alors que justement c'est la fin, il faut montrer même tous les anciens, alors c'est peut-être pas le meilleur mot. Alors, bon bref, parlons du power-up d'Asta. Donc au vu de ce qui s'est passé lors de ce chapitre, on dirait que le ki, en fait, ça peut être utilisé comme une énergie, comme le ki dans Dragon Ball, qui peut justement être passé dans le corps, tu vois, totalement dans le corps, même qui peut être décuplé, en fait, utilisé de manière offensive, un petit peu même comme le haki de l'armement, tu vois. Tiens-toi bien, haki 101, c'est ça le ki, en vrai c'est ça, parce que même avec le ki, justement, Asta est capable plus ou moins de prévoir des mouvements, des positions, et donc on peut penser que Ryu, en vrai, c'est grâce à ça qu'il voit le futur, ou que peut-être qu'il a un objet derrière son œil, ou qu'il décuple tout ça, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça se trouve que la prochaine fois que Clover va retrouver Asta, ils vont retrouver un Asta à main nue. Un mec qui va juste se ramener comme ça, qui va foutre une droite, un pain à un démon, et en plus qui va esquiver les coups comme ça va juste être énorme. Et c'est vrai que c'est assez mystérieux, parce que lors de ce chapitre, en plus, on ne voit pas Libé. Je vous le répète, lors du dernier arc, c'était l'union qui faisait la force, à travers l'histoire d'Asta et de Libé qu'on découvrait en même temps, et que eux-mêmes découvraient en même temps, et au final, là, je te verrais bien, justement, les deux s'entraîner séparément. Tu vois, devenir fort séparément, que Asta devienne super fort, même sans personne, parce que ça, c'est quelque chose qui manquait aussi à Asta, tu vois, parce que il y a plein de gens qui sont comme ça, je vous vois, hein, qui disent « Ouais, mais Asta, c'est l'anti-magie. » Non, non, non. Voilà, là, je veux qu'il devienne fort sans, et qu'après même, Libé, il se rajoute. Ça, ce serait énorme. Et ça fermerait des bouches. Parce que je vous vois là. Je vois droite, gauche, droite, gauche. En plus, ça se trouve que je me plante complètement et que le prochain chapitre, en fait, tu vas voir Libé qui était en train de manger une patate. Voilà, simplement. Dans tous les cas, la suite s'annonce épique. Pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.